fonctionne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence technique. Alors, nous allons ce matin partager avec vous un retour d'expérience, conception et chantier sur une opération de care promotion en Île-de-France où la mixité bois et béton a été la pierre angulaire du projet, ceci pour répondre aux fortes ambitions environnementales que portait ce projet. Et notre volonté ce matin en particulier est de vous montrer que des solutions existent d'ores et déjà sur le marché pour atteindre des performances environnementales élevées, et tout ceci à coût maîtrisé. Et donc nous allons développer ce sujet aujourd'hui. Alors je suis Olivier Laurence, le directeur de la prescription du groupe Rector-Lesage. Bonjour à tous, donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui en présence de mon partenaire donc Rector. Je suis Igor Ferreira, donc directeur des études et conception chez Care Promotion. Et je vais vous introduire très brièvement, avant de passer sur le vif du sujet, donc, et la présentation de notre belle opération de Bussy-Saint-Georges, vous introduire donc Care Promotion et qui nous sommes. Donc, nous sommes promoteurs immobiliers, nous existons depuis 2017. Nous travaillons sur plusieurs territoires en France, principalement en Île-de-France, sur l'arc alpin et depuis peu dans la région normande. Et notre activité principale est la vente de logements en VFA. Voilà. Nous avons plusieurs axes différenciants. Tu peux passer les slides, Olivier. Voilà. Nous mettons en œuvre sur toutes nos opérations notre propre label Santé Plus, que nous avons créé il y a 2 ans. Donc c'est un label qui vise à optimiser le confort de nos différents usagers et qui passe par 11 axes de la qualité de l'air à l'acoustique, à l'alimentation. Donc c'est un label qui a été rédigé et travaillé par plusieurs labels spécialisés, donc notamment Medieco et Visea, et que nous adaptons sur l'ensemble de nos opérations. Un autre axe différenciant de Care, donc nous avons créé depuis la création de Care Promotion nos espaces partagés, donc en bas, qui sont des espaces de coworking que nous mettons à disposition sur l'ensemble de nos résidences et qui ont vocation à favoriser le télétravail pour nos différents usagers. Nous réalisons également des différents ateliers participatifs à l'intérieur, voilà, toujours pour améliorer l'usage de nos bâtiments. Alors Rector, quant à nous, nous sommes un industriel de la préfabrication, un groupe familial alsacien basé à Mulhouse, avec un actionnariat 100% familial depuis maintenant 6 générations, dont vous voyez ici une photo lors de l'Assemblée générale de 2023. Nous avons démarré à la fin du 19e siècle dans la terre cuite avec la fondation des tuileries Oscar-Lesage à Mulhouse. Puis, dans les années 50, nous sommes diversifiés vers la préfabrication béton, avec notamment la création de la société et de la marque Rector pour la production de poutrelles en béton précontraint pour les planchers de maisons individuelles. C'était la période de reconstruction d'après-guerre. Alors depuis, le groupe s'est diversifié, tant géographiquement que d'un point de vue marché. Aujourd'hui, on couvre l'ensemble du territoire, avec 12 usines en France, 2 en Belgique, 2 en Pologne. Et bien sûr, nous continuons à servir le marché de la maison individuelle, mais nous faisons aussi le logement collectif, les bâtiments tertiaires de bureaux, et aussi avec une division charpente, la partie bâtiments industriels, plateformes logistiques. Fin 2021, nous avons engagé une démarche RSE assez forte pour structurer nos activités autour de 4 axes. Le premier est de décarboner nos produits et nos activités industrielles, donc c'est ce dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui. Le deuxième, limiter notre impact sur l'environnement et protéger la biodiversité, donc ça concerne tout un plan d'action sur nos sites de production évidemment. Le troisième, favoriser le bien-être au travail de nos collaborateurs avec différentes actions d'inclusion, de protection. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on est présent sur tout le territoire avec un maillage d'usines assez important. Et donc, nous voulons ancrer nos activités économiques et de production dans les territoires. Et donc, mi-2022, nous avons obtenu le label engagé RSE porté par l'AFNOR avec un niveau confirmé. Alors, nous allons vous introduire cette belle opération demain qui se situe à Bussy-Saint-Georges. Donc, il faut savoir que c'est une opération sur laquelle on travaille depuis 2019. Donc, c'est un concours qui a été initié par un aménageur qui est l'EPAMarne en Île-de-France et qui avait des ambitions environnementales très fortes avec un cahier des charges qui était très poussé et qui nous a obligés très tôt, en phase de première réponse, à réfléchir à des solutions hybrides pour à la fois rentrer sur les coûts de construction et atteindre la charge foncière cible. Donc l'aménageur avait une volonté très forte d'intégrer des labels environnementaux à ce projet. Donc c'est aujourd'hui une opération qui est labellisée BBCA, E2C2,
label biosourcé de niveau 1, NFHQE, et bien entendu, label Santé Plus, Car Promotion. Donc, les différents enjeux du projet, comme je l'ai dit en introduction, nous ont obligés à réfléchir à une construction de façon différente. Et dès la phase amont du concours, nous nous sommes rapprochés du coup de nos partenaires Rector pour étudier en fait les solutions en termes de gros œuvres qui auraient pu nous faire économiser de la matière et rentrer dans les labels environnementaux. Donc nous avons commencé à réfléchir du coup à la structure potodale que Olivier vous présentera juste après. Donc une construction en mixité de matériaux avec une structure béton très légère et une façade ossature bois qui vient envelopper le tout pour assurer un confort thermique du bâtiment. Voilà, donc là ici sur cette slide vous voyez un exemple, alors l'écran est un peu grand donc peut-être que vous ne voyez pas, mais voilà, la conception potodale donc, est axée autour d'une trame. Donc c'est des poteaux qui sont symétriques les uns par rapport aux autres, donc qui sont axés à peu près de 5,50 m par 5,50 m, et qui permet en fait la création de plateaux libres qu'on remplira par la suite en filière sèche, donc par de la cloison SAD, qui réaliseront en fait les refends entre les logements, toujours dans cette logique d'économie de matière. Donc, ce qui permet à la fois aussi d'avoir des aménagements libres, et c'était également une volonté de l'aménageur d'avoir une réflexion sur la modularité des logements. Donc cette filière sèche nous permet de répondre à cette contrainte. Voilà, donc là vous voyez la perspective architecturale de ce bâtiment avec la façade ossature bois qui vient englober cette structure. Le matériau de façade que vous voyez à l'écran, c'est un parement Equiton, donc qui vient sur la façade ossature bois, donc conformément au DTU en vigueur. Et vous avez tout un socle du coup au rez-de-chaussée qui servira de commerce, qui sont eux également prévus en structure donc potodale de chez Rector. Alors justement, je vais vous présenter brièvement donc, ce système plancher dalle préfabriqué qu'on appelle Caméléo. Alors ce système qu'on appelle aussi plancher dalle ou poteau dalle, il permet en fait de supprimer les façades porteuses et les murs de refend. Alors on garde évidemment des voiles et des façades pour la partie noyau, cage escalier, ascenseur, mais tout le reste en fait est libéré. Et on vient ensuite introduire des façades non porteuses rapportées en matériaux bois ou biosourcés. Alors sur certaines typologies de bâtiments moins hautes que celui-ci, on peut aussi utiliser de la maçonnerie. Là, en l'occurrence, c'est de la FOB. Alors après, le fait d'enlever tout ce qui est refend en mur d'intérieur, ça permet de créer une flexibilité à l'aménagement. Et puis plus tard, ça rend aussi le bâtiment beaucoup plus évolutif et donc un bâtiment qui va être plus durable. C'est aussi des critères qui sont demandés de plus en plus par les aménageurs. Alors enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi le leitmotiv du projet, c'est que quand on enlève beaucoup de béton dans les verticaux, au-delà de la flexibilité et de l'évolutivité, on a une consommation de béton, comme le disait Igor, qui est beaucoup plus faible et donc une sobriété carbone naturelle. Alors comment ça marche, comment ça fonctionne? En fait, le plancher ne repose plus sur deux appuis comme on fait traditionnellement, comme des voiles, des refends ou des poutres, mais sur quatre appuis et en l'occurrence des poteaux. Il n'y a aucune poutre en retombée, donc c'est vraiment un système potodal, hein, contrairement aux poteaux-poutres où vous avez des poutres en retombée et donc c'est plus problématique dans des opérations de logement. Toute la complexité du ferraillage, car il y en a une, notamment au niveau des aciers anti-poinçonnement, elle est gérée en usine, intégrée dans nos usines, pour que la pose reste très simple et rapide pour l'entreprise de gros œuvres. Alors, ensuite, le système, vous créez ici, on le voit ici, le squelette de la structure du bâtiment. Donc vous avez les planchers à prédales, ce sont des prédales spécifiques qu'on appelle SPD, système potodal, donc avec tous ces aciers anti-poinçonnement qu'on voit en rouge. Et puis pour la cage d'escalier ascenseur, constituée à partir de prémurs. Et sur l'opération demain de Care Promotion, nous avons utilisé la version dite Airsoft chez nous, c'est-à-dire la partie bas carbone avec des bétons bas carbone et des aciers à plus faible intensité carbone également, pour optimiser encore davantage le poids carbone de la superstructure. On va vous le détailler par après. Alors au final, ces systèmes plancher dalle préfabriqués permettent d'avoir un matériau et de construire évolutif et durable, comme on l'a dit. On va le détailler dans l'étude environnementale du projet, mais on gagne par rapport à une structure traditionnelle environ 50-55 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Et puis il permet, ça c'est très intéressant, comme on libère les façades, de mixer avec d'autres matériaux, bois ou biosourcés, et en l'occurrence ici sur ce projet avec de la façade bois.
Tout est intégré en usine, donc c'est très rapide et simple à poser. C'est environ 25% de temps de gagné en phase gros œuvre. Et cette performance, on va le montrer après, environnementale, elle ne se fait pas au détriment du prix, donc c'est à coût maîtrisé, au travers notamment des gains dans les bétons, tout ce qui est vertical, dans les verticaux, ainsi que le temps gagné sur chantier. Alors regardons maintenant, en termes de retour d'expérience, la partie conception, donc la performance environnementale, et nous tenons ici à saluer notre partenaire Pouget Consultant, qui a été le bureau d'études thermiques et environnement du projet. Alors, avant de vous parler un petit peu énergie du bâtiment, j'aimerais juste revenir sur la slide précédente, parce que je n'ai pas introduit une donnée qui est très importante par rapport au projet. Il faut savoir que le poteau dalle a été une imposition que l'on a transmise à nos architectes pour la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une donnée d'entrée qu'on a transmise en fait aux concepteurs, et on leur a imposé de tramer leur bâtiment avec le poteau dalle. Donc pour revenir sur la partie énergie, il faut savoir que du coup la ZAC du Sycomore où se situe ce projet est une ZAC qui est très vertueuse. On a l'imposition de se raccorder au RCU, donc le réseau de chaleur urbain en fait de la ZAC, qui a un fort pourcentage en fait de NR. Une autre particularité aussi de ce projet qui est assez intéressante, on est sur des systèmes de chauffage par vecteur air, donc France Air. Donc c'est des convecteurs qu'on installe dans les plénums des dégagements des logements et qui réalisent du chauffage par air pulsé dans nos logements, toujours dans l'optique d'améliorer le confort des usagers et qui répond également aux critères de qualité d'air d'intérieur de notre label Santé Plus. Alors ici vous voyez donc les différents contributeurs, donc énergie du différent bâtiment, donc avec le contenu ENR que j'ai cité tout à l'heure, donc qui est de 71% sur le réseau de chaleur. Donc voilà, l'étude précise du coup de Pouget que vous voyez à l'écran et qui confirme du coup ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Alors on va s'attarder un petit peu plus sur la partie carbone des produits de construction. Donc là, comme le disait Igor, projet 2019, donc on n'est pas encore dans un contexte RE2020, on est dans un contexte label plus C-, c'est pour ça que je vais parler de niveau C1, C2. Ce qui est important de regarder, c'est, si je trouve le pointeur, oui voilà, c'est la partie lot 3 superstructure que le système plancher dalle Caméléo impacte directement. Donc on obtient, suivant les cages d'escalier, 125 à 127 kg équivalent CO2 par mètre carré. Donc c'est un gain d'environ 50-55 kg par rapport à une structure traditionnelle sur 2 appuis qu'on aurait si on n'avait pas changé de mode constructif selon Pouget. Donc c'est à peu près 30%. Donc on voit ici qu'on obtient assez facilement le niveau C2 hein, du label E+, C-, et également les exigences du label BBCA. Alors après, ce qui est important de voir, c'est qu'on enlève beaucoup de béton dans les verticaux, donc forcément, au niveau du lot 5, cloisonnement et doublage, on en met plus, puisque là on est en cloison séparative légère, donc ce lot-là pèse un peu plus lourd que ce qu'on peut avoir d'habitude sur les projets. Et de même, sur la partie, donc c'est le lot 6, façade et menuiserie, on a un poids carbone à 121-126 qui est un peu plus lourd que ce qu'on a usuellement. Ça, c'est du fait de certains choix qui sont faits, notamment au niveau des volets roulants et également, comme Igor l'a dit, des choix sur la façade, puisque c'est un parement en fibre-ciment équitable qui pèse un peu plus lourd. Et puis au total, quand on somme tous ces contributeurs carbone, donc que ce soit la partie produit, énergie, eau et chantier, bon, on atteint le niveau C2 avec une petite marge et ainsi que le niveau, les exigences du seuil du label BBCA. Et ce qui est important de souligner, c'est que Pouget Consultant maintenant commence à avoir pas mal d'expérience sur les projets RE2020 et donc il estime que ce projet aujourd'hui, dans un contexte RE2020, passerait un seuil 2025, au-delà des labels qu'il y a en plus évidemment sur le projet. Alors, sur cette partie, on va vous détailler... Allô ? Oui, il y a eu un petit problème de micro. Sur cette partie, on va vous détailler donc, notre retour d'expérience sur la phase chantier et coût, qui est quand même une partie qui est très importante par rapport à la construction hors site. Donc, avant d'introduire cette partie, il faut remercier notre partenaire Gros Œuvre BJF qui a réalisé donc, toute la structure Gros Œuvre de notre bâtiment. Voilà, donc là ici vous voyez directement donc, les photos prises du chantier il y a quelques mois en arrière, où vous voyez donc du coup les différents plateaux libres réalisés par la structure Caméléo,
qui vont par la suite être enveloppés par les façades ossature bois. Voilà, donc là ici vous voyez les FOB en train d'être réalisés. Donc on a vraiment en fait eu une structure qui s'est faite très rapidement. Alors j'ai pas parlé de programmation, excusez-moi, mais c'est une opération du coup de 129 logements qui a été réalisée en gros œuvre en 5 mois. Donc c'est des cadences qui sont très très rapides. Et il me semble que par rapport à un plancher classique, les retours qu'on avait eu de l'entreprise, c'est que par rapport à une cadence, donc sur un plancher tradi, on gagne 2 fois plus de temps à utiliser donc les systèmes hors site. Oui, donc voilà, c'est ce que vous voyez sur les slides. Là aujourd'hui, on avait des équipes à peu près de 15 personnes sur le chantier et ils pouvaient réaliser 400-500 mètres carrés en fait de plancher caméléo jour. Donc 2 fois plus rapide qu'un plancher tradi. Alors, par rapport au coût, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les systèmes caméléo, si on rapporte les ratios uniquement au mètre carré de surface de plancher, on est sur un système qui est plus onéreux. C'est-à-dire que sur un plancher bas carbone, aujourd'hui, on devrait tourner autour des 115 € du mètre carré. Sur un plancher caméléo, on serait plus à 150. Mais derrière, il faut savoir, voilà, il faut prendre le calcul dans sa globalité, que le gros œuvre nous transmette aussi ses gains en termes de production, en termes de temps de grue, parce que c'est un facteur aussi important qui va représenter des économies. Et voilà. Et aujourd'hui, si on rapporte ce ratio à la shot, donc gros œuvre, on serait forcément moins cher. Mais pour que le calcul soit exhaustif, il faudrait qu'on puisse y intégrer donc, les différentes façades ossature bois et également le lot plâtrerie. Donc, pour vous situer, aujourd'hui, au ratio CHAB uniquement en superstructure, c'est une opération qui sort à 1 700 € CHAB, hors infra. Alors Igor, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est si c'était à refaire. On le fait déjà. C'est-à-dire qu'on a une autre belle opération en cours sur la ZAC Charles Renard à Saint-Cyr-l'École, donc dans le 78, qui vise des seuils de performance 2025 et un label biosourcé de niveau 2. Alors, c'est une opération que je trouve tout aussi intéressante parce que cette fois-là, au lieu de combiner donc, le caméléo avec une façade ossature bois, on les a combinés avec des façades béton bas carbone, matricées d'usine et isolées. Donc on est vraiment sur un système de clavetage hors site 2D, donc avec des prédales et des façades qui viennent se claveter comme des Lego. Et du coup, cette opération 139 lots, on les a réalisés en 6 mois. Et donc façade terminée, hors d'eau, hors d'air, en 6 mois. Alors après, pour conclure, quelques points importants qu'on voudrait partager avec vous pour le succès des projets avec ce type de structure, puisqu'il y a quand même des changements importants sur le mode constructif. Donc Igor l'a dit un peu tout à l'heure, c'est de penser la structure et notamment la trame du poteau dalle dès l'amont, en phase conception et idéalement dès l'esquisse au niveau du concours architecte. Il faut évidemment beaucoup accompagner le bureau d'études structure en phase conception pour raccourcir et simplifier le processus, même s'ils connaissent les poteaux dalles sont dans les codes de calcul, les eurocodes, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas forcément une structure qu'ils ont l'habitude de manipuler, notamment au niveau du calcul de contreventement. Et il faut évidemment travailler avec une entreprise de gros œuvres qui va être plutôt motrice sur l'utilisation de la préfa et de changer de mode constructif. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aujourd'hui aussi. Il faut un partenariat fort entre le promoteur, l'industriel et l'entreprise qui va ensuite poser. Et c'est comme ça qu'on s'assure un franc succès. Merci à tous. Merci. Et n'hésitez pas, stand 54 si vous avez des questions. Donc s'il y a quelques questions, je pense que nous avons le temps. Ah, oui. Bonjour, éventuellement on sort un peu du contexte, mais sur les murs de refend, on a vu que vous traitiez en cloison sèche. Est-ce qu'il y a éventuellement des procédés en réflexion en béton, bas carbone, mur bois ou autre, pour être un peu mieux que la SAD? Je sors un peu du contexte, mais vous faites comme vous voulez. On peut imaginer tous les procédés qui existent aujourd'hui. On a déjà travaillé effectivement sur des bétons bas carbone en prémur, en refend, qui sont forcément qui rassurent aussi les acquéreurs. Hein. C'est aussi à l'usage, il faut y réfléchir. Mais aujourd'hui, on peut imaginer n'importe quel procédé qui soit porteur ou non.
Oui, et alors après, il faut quand même savoir, la SAD est quand même moins carbonée qu'un voile. Donc vous avez déjà un gain là-dessus. Et puis je pense que les choses évoluent beaucoup. Moi, je fais beaucoup de coprescription avec Saint-Gobain ou d'autres fournisseurs qui travaillent justement avec de la plaque de plâtre recyclée, des aciers recyclés pour la structure métallique qui est dans la SAD. Donc c'est un produit qui a beaucoup évolué aussi. Et puis alors nous, en termes de murs un peu plus lourds, on travaille aussi sur des bétons biosourcés, donc avec des granulats de différents types pour justement aussi proposer de la cloison, enfin du séparatif lourd, mais moins carboné et moins consommateur de béton. Donc ça va venir, oui, effectivement. Alors, pour compléter ce que dit Olivier, il faut faire attention aux plaques d'acier qu'on met dans les SAD pour l'anti-effraction. Normalement, c'est ce qui pèse très lourd dans le poids carbone. Merci bien. Voilà, et donc n'hésitez pas, stand 54, si vous avez d'autres questions, ou vous pouvez aussi ici si vous le souhaitez.